Bon matin tout le monde, comment allez-vous en ce beau vendredi matin frisquet? OK? Moi, j'ai froid ce matin, j'étais avec ma grosse doudoune tantôt pour travailler. Mais bon, c'est la vie. Demain, peut-être qu'il va faire plus beau et plus chaud, on en profitera. Alors, ce matin, je suis vraiment très excitée de te présenter mon nouveau cours d'album souvenir. Ça fait super longtemps que je veux instaurer ça dans mes activités. Alors, moi, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking, c'était pour faire des albums souvenirs à mes enfants. Je voulais leur créer des albums avec des pages, puis des photos, puis des petits textes pour leur expliquer faire une histoire avec la photo finalement. Alors, je fais une page de scrapbooking avec toi ce matin. Alors, n'hésite pas à partager ma vidéo. Et puis, n'hésite pas non plus à venir écrire si tu es en live ou en replay. Moi, c'est Isabelle, pour celles qui ne me connaissent pas. Ça fait 14 ans déjà que je donne, j'anime, je vends du scrapbooking, que j'en mange finalement. Alors, ce matin, ça me fait plaisir de te partager ça. Ma page de scrapbooking que je vais faire. Tu vas voir, en fait, mon cours est vraiment simple parce que il peut s'adapter aux débutantes. Mais pour celles qui font déjà de la carterie, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de matériel supplémentaire que qu'est-ce que vous avez déjà à la maison, à part bien sûr être capable d'aller imprimer vos photos. Donc, moi, je fais mes pages de scrapbooking maintenant sur un format 8,5-11. Donc, tout le monde a ça. Je tourne ma caméra de côté, puis on va partir ça, ma page de scrapbooking. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai préparé pour vous. Donc, je tourne ma caméra et je m'installe. Alors, n'hésitez pas à partager et à venir me faire des petits cœurs, des petits pouces, à me dire si vous êtes en live ou en replay. Je vais lire tous vos commentaires par la suite. Message important. Célébration se termine dans 6 ou 7 dodo, le 31 août. OK? Donc, ça commence avec la call pour vous procurer vos primes gratuites préférées. Il y a la petite brochure ici, mais l'idéal, c'est d'aller les voir sur ma boutique en ligne parce que il y a plus de primes créatives que dans la brochure. OK? Fait qu'il y a vraiment une belle sélection. Je mets ça de côté. Si vous avez besoin de produits, ben ça me fait plaisir de vous aider. Vous avez juste à me contacter. On va pouvoir jaser ensemble. Mon cours de page, mon cours d'album souvenir, ça va tout être des sketchs exclusifs. Il est possible que j'en fasse des 12-12, mais principalement, ça va être toutes des pages 8,5-11. Je peux vous montrer, vous voyez, je n'avais pas sorti mon album, j'y avais pas pensé. Est-ce que dans celle-là, j'ai commencé? Parce que dans mes albums, j'alterne mes pages 8,5-11. Bon, j'alterne mes pages 8,5-11 et mes pages 12-12. Moi, ça fait longtemps que je fais des pages de scrapbooking. Fait que c'est sûr que j'ai des grands albums. Je suis en retard un petit peu dans mes pages, mais en tout cas, regardez, j'ai mes pages 12-12 et j'insère mes pages 8,5-11 au travers. OK? Donc, j'ai mes pages 12-12. Là, je vous montre ça vitement, tout ce qu'on peut faire. Et j'ajoute mes pages 8,5-11 au travers mes albums réguliers. Mais en fait,
il existe vraiment plusieurs sortes d'albums qu'on peut créer pour faire des albums de scrapbooking. Alors, je m'amuse. C'est moi qui crée mes sketchs. Alors, j'ai créé ce sketch-là et je vais créer une page en m'inspirant de ce sketch-là. Donc, ça, pendant le cours, ça va être à tous les mois, il va y avoir 4 nouveaux sketchs, 4 vidéos qui vont vous expliquer pas à pas comment j'ai fait pour construire ma page, comment j'ai choisi mon papier, comment j'arrange ma photo, comment je place mes ornements. Donc, on part vraiment de la base. Donc, à chaque mois, il va y avoir 4 pages différentes, 4 vidéos, un Zoom par mois avec les participantes pour qu'on puisse échanger, placoter, que je puisse répondre à vos questions. Et bien sûr, un groupe Facebook privé, juste pour les personnes qui vont être abonnés à mon cours, dans lequel on va pouvoir échanger nos pages, se donner des idées, se donner des trucs. Je pourrais répondre par écrit à vos questions. Donc, en gros, c'est à ça que ça va ressembler. Alors, j'aime beaucoup présentement travailler sur du blanc. OK, on peut prendre n'importe quel carton de base. Mais présentement, je vous avoue que j'ai un trip de blanc, on va dire. Donc, mes pages, je les crée tout le temps sur un 8,5-11 blanc. Mais on peut prendre la couleur, là. J'ai choisi la photo. C'est la photo de ma fille qui est ici avec ses amis lors de la remise des petits trophées de fin d'année. Ma fille avait gagné un prix de participation, mais elle avait été en nomination dans les catégories avec ses amis. C'est son ami qui a gagné le prix, mais ça fait partie de la vie, comme on dit. Alors, c'est une belle photo que j'ai de ma fille avec ses amis lors de la remise des petits trophées, là. Alors, là, première étape, je voulais trouver du papier qui était assorti à ma photo. Je vous avoue que dans ce cas-ci, ça a été facile. OK? Impression solaire était tout approprié, les couleurs fit, tout était parfait. Il y a vraiment plusieurs trucs pour assortir des photos avec le papier. Dans ce cas-ci, c'est impression solaire, ça a été vraiment super. En passant, j'ai un tutoriel gratuit à offrir qui met en vedette la collection Impression solaire au mois d'août avec achat. Donc, j'ai déjà taillé mes papiers parce que je ne voulais pas que ça prenne une éternité faire ma page. Parce que les premiers temps, quand on fait des pages, ça peut être long. Le temps de choisir le papier, puis être sûr de notre coup, à sortir avec la photo. Donc, ici, vous voyez, il y a comme un grand carré plus foncé. C'est mon papier design que je vais mettre en premier sur mon carton blanc. Et puis, quand on construit une page, là, on ne colle rien pour tout de suite. On place nos morceaux comme ça. Et je vais vous donner des trucs tantôt sur comment je colle. Alors, ici, il y a une petite bordure. Ça peut être une bordure en papier, ça peut être un ruban, ça pourrait être une petite ligne de boutons, ça pourrait être n'importe quoi. Moi, j'ai choisi, je ne me rappelle pas du nom, là, mais le beau ruban blanc souple qu'il y a dans le catalogue annuel. Et je vais
venir le mettre ici. Ici, je pourrais mettre un cadre sous ma photo. Quand j'ai imprimé ma photo, je l'ai déjà imprimée avec une bordure blanche tout le tour, mais je pourrais venir lui ajouter une petite bordure de plus. Là, je cherche le carton que je n'avais pas sorti. Celui-là, il est trop petit. Est-ce que je prends scène stellaire ou peut-être plus bleu nuit? Fait que vous voyez, des fois comme ça, il faut que je change d'idée. Ça va être bleu nuit que je vais prendre. Donc là, je vais calculer la grandeur de ma photo parce que je ne suis pas sûre que ce soit un vrai 4x6. Donc oui. C'est un 4 par 5 et 3/4. Donc 5 et 3/4, 6. Je vais couper mon papier à 6 et à 4/4. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, vous voyez, on appelle ça venir mater la photo. Je vais faire un deuxième cadre sur ma photo pour la mettre en évidence. Ici, j'ai des ronds. OK? Je vais vous montrer ma technique pour faire des ronds. OK. Pour faire des ronds, j'ai vraiment plusieurs trucs. Attendez, je vais commencer un truc à la fois, comme on dit. J'ai trouvé ce papier-là, qui est un papier célébration, justement, qui est un produit, une prime gratuite. Et j'ai envie de mettre un rond ici sous ma photo. Alors, je pense que ça risque d'être trop... Je pense que ça, c'est trop gros. Je pense que je vais prendre lui. Donc, pour trouver des ronds, fouillez dans votre maison. OK? Vous en avez plein des ronds. Il s'agit juste d'en trouver un. Le truc, c'est de venir dessiner notre rond, pas sur le beau côté de notre papier. C'est de le faire de l'autre côté. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs techniques, comme on dit. La première, la plus simple, c'est de prendre les bons vieux ciseaux et de découper. Alors, je vous rappelle mon petit truc de découpage. Je l'ai fait la semaine passée. Vous remarquerez que mes ciseaux ne bougent pas et que c'est le papier qui tourne dans mes ciseaux. Pour celles qui possèdent des poinçons ronds, ben là, la vie est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple si vous avez des poinçons ronds. Là, regardez, j'utilise juste la moitié de mon rond. En tout cas, je le laisse comme ça pour l'instant. On peut aussi, si vous avez des poinçons, venir se tracer un gabarit. OK, j'ai pris un carton blanc, j'ai utilisé mon poinçon avec ma machine de découpe et je viens me faire un gabarit de rond. Avec une petite brosse, je peux venir me faire des ronds. Bon, je pense que je vais m'en mettre un ici. Fait que là, regardez, c'est sûr qu'il faut que je tasse ça. Moi, je le sais que cette couleur-là, là, elle est très intense. Je n'ai même pas besoin d'en remettre de couleur. Mais sinon, c'est vraiment très facile. Où est ma couleur? Ah! J'en ai besoin de demain pour mon atelier au camping.
Je l'ai rangé dans mon sac. J'en ai... Donc, je viens frotter doucement. Quand la couleur est trop intense, il faut venir le brosser sur un papier brouillon à côté. Et après ça, on peut venir sur notre projet et frotter doucement. Et là, le pochoir, vous le gardez. Vous vous faites une petite pochette, puis vous le gardez pour la prochaine fois. OK? Donc, ici, j'ai un rond. Je pourrais venir en mettre un autre ici. Est-ce que ça serait beau s'il ne serait pas complet, mon rond? Je pense que oui. Je vais venir le mettre ici comme ça. Et je continue à venir décorer le fond de ma page avec des petits trucs tout simples. Et voilà. Comme ça s'en vient bien. Je commence à avoir pas mal de ronds. Je pense que je vais m'en faire un autre ici. Un crayon. Quand on apprend à faire des pages de scrapbooking, on fait vraiment, là, on fait aller notre imagination. Il n'y a pas de limite. Mais, je vous le dis par expérience, si on veut avoir un résultat à notre goût, l'idéal, c'est de se servir d'un sketch. OK? C'est pour ça que je construis des sketchs, pour avoir une base. Puis quand on commence, sérieux, on fait pareil comme le sketch. Si on trouve le sketch beau, harmonieux à nos yeux, on aime ça, on le fait pareil. Fait que comme ça, on est sûr d'aimer le résultat. Fait que vous voyez, ça commence à prendre vie. Donc, dans mon cours, je vais vous montrer comment utiliser différents papiers, différentes techniques pour colorier les fonds. On va utiliser vraiment plusieurs médiums, je dirais, pour faire nos pages de scrapbooking. Hey, ça s'en vient bien, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit cœur, des petits pouces. Alors, dites-moi si vous aimeriez apprendre à faire des pages de scrapbooking avec, on s'entend, ce que vous avez déjà à la maison. OK? Parce que si vous faites déjà de la carterie, vous avez probablement du papier 8,5 11, vous avez du papier design, vous avez sûrement des rubans, vous avez sûrement déjà des jeux d'étampes ou peu importe ce que vous utilisez pour venir créer votre première page de scrapbooking. Ici, j'ai utilisé la collection Impression solaire et je voulais vous montrer que quand j'aime beaucoup une collection comme celle-ci, ça m'arrive, mettons que j'ai envie de bricoler puis que j'ai pas trop d'inspiration, je viens... Ah, c'est un rond, ça aussi. Peut-être que je peux le mettre sur ma page. Je viens étamper et découper des formes avec les couleurs assorties. Fait que je me ramasse, j'ai plein de petites formes, plein de petites feuilles comme ça. Je vais regarder si je peux mettre cette forme-là. Je suis pas sûre. Mais je suis venue fouiller dans
ma boîte pour trouver des petits ornements comme ça, des petits feuillages. Mais là, j'avais sorti ça ici parce que je trouvais ça très intéressant. Est-ce que... Je viendrais, comme vous voyez, là, j'ai sorti plein d'affaires pour me préparer pour pas que ma vidéo soit trop longue. Je pourrais venir me faire un petit rond comme ça et venir l'ajouter sous ma photo. Je vais prendre... Attendez un petit peu, ils sont rendus où mes ciseaux? Ils sont ici. Et je suis vraiment pas sûre que ça va être... à moins que je viendrais mettre une boucle ici sous mon titre. Parce que j'aime beaucoup ce ruban-là. Je trouve qu'il ajoute vraiment beaucoup de texture à nos projets. Regardez. Ouais, je pense que... Attendez un petit peu. Je vais venir mettre une petite boucle sous le titre. Je vais mettre une ficelle sous ma photo. Attendez un petit peu. Comme ça, comme ça. Alors, est-ce que vous aimez ma page jusqu'à maintenant? Là, je veux du feuillage. Je trouvais que ça faisait pas... Il n'y avait pas assez de couleurs. Fait que peut-être venir mettre... du feuillage d'une autre couleur. Comme ça. Comme ça ici. La boucle. Il va me manquer mon titre. Mon titre, ma petite phrase. Ce que j'aime aussi beaucoup écrire toujours, c'est la date. Venir me faire une étiquette pour écrire le titre. Et voilà. Là, je ne la collerai pas tout de suite parce que ça va être un peu long. Mais vous comprenez où c'est que... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le truc. Là, vous vous dites, là, je l'aime, ma page. Elle est à mon goût. Yeah, j'ai réussi. Mais là, si j'enlève tout, je ne saurais plus comment je l'ai placé, ma page. Donc, je prends mon cellulaire, ma tablette. Je prends une photo de ma page. Là, après, je peux me permettre de tout enlever et de venir recoller à la même place parce que j'ai ma photo ici à côté. Un autre truc aussi pour coller les photos sur du carton. Si j'utilise la colle liquide, ça c'est mon petit côté têteux, ok? Je l'avoue, là. Mais si je prends de la colle liquide pour coller une photo, je vais voir les lignes de colle sous la photo. OK? Mais je vous le dis, c'est mon côté têteux. Alors, l'idéal, c'est de prendre du snail ou du ruban découpe facile. Ça ne laissera pas de traces. Et ça va très bien coller votre photo. Donc, c'est mon petit truc pour coller une photo. Ne pas utiliser la colle liquide, mais plutôt la colle plus en rouleau. Et voilà.
Là, j'ai déplacé mon feuillage un petit peu. Alors, c'est ma petite page d'aujourd'hui. Je vais mettre les liens en commentaire pour que vous puissiez retrouver mon cours, puis tous les détails. Et puis, je vous rappelle qu'il reste 7 jours. Célébration, c'est Last Call. Attendez un petit peu, je vais vous parler en vrai. Alors, c'était ma petite page d'aujourd'hui. Et puis, aussi, vous pourriez vous décider de vous faire un petit kit pour faire des pages de scrapbooking en vous procurant une trousse de base de démonstratrice. Donc, vous faites un petit kit. C'est vraiment avantageux comme trousse. Parce qu'en plus, après, vous pouvez partager avec vos amis votre passion pour faire des pages ou vous mettez plusieurs amis ensemble et vous faites des pages de scrapbooking. C'est comme ça que j'ai commencé avec mes amis. On se réunissait chez ma mère parce que j'avais vraiment trop d'enfants chez moi. On se réunissait chez ma mère. On faisait des pages de scrapbooking. Tout le monde ensemble. C'était vraiment agréable. Donc, en plus, là, vous avez un cours pour vous montrer comment faire des pages et comment bien structurer votre album souvenir. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Je m'étais pris des petites notes parce que j'oublie des affaires. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Venez me faire des petits cœurs, comme quoi vous avez aimé mon projet. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre projet. Cette semaine-là, j'ai eu des gens qui m'ont écrit des techniques, là. Je les ai pris en note. J'aime bien ça quand vous me donnez des idées. Fait que je vais piger dans ma boîte à idées pour mes prochaines vidéos. Bye bye tout le monde!